Bonsoir, bienvenue dans notre journal. Ici, on trie l'essentiel, on coupe ce qui déborde, on garde ce qui tient en 30 secondes. On ne dit pas tout, on dit ce qui se passe, parce qu'une vie complète, ça prend trop de temps. Bref. Aujourd'hui, un jeune homme a été retrouvé mort ce matin, âge estimé 19 ans, sans domicile fixe depuis plusieurs mois. Selon les premiers éléments, il aurait été rejeté par sa famille après avoir révélé son homosexualité. J'ai répété la phrase jusqu'à ce qu'elle perde son goût, comme un médicament qu'on avale sans eau, sans y croire, juste pour survivre. Papa ? Maman ? J'avais pas changé, j'étais devenu un autre. J'avais pas trahi votre sang, j'avais juste arrêté de mentir. J'avais juste dit la vérité à voix haute. Et ça c'était déjà trop. Parce que l'amour chez vous avait des clauses, des petites lignes, écrites en peur, en honte, en « qu'est-ce que les gens vont dire ?» Alors l'amour s'est transformé en condition, en ultimatum, en silence. Et moi j'ai appris la rue. Le froid qui mord sans demander d'explication, les trottoirs qui te connaissent par ton prénom, les nuits qui s'allongent quand t'as nulle part où aller. J'ai appris les regards, ceux qui te traversent comme si tu étais déjà mort, comme si ton corps était un décor, un déchet urbain. J'ai appris à vendre mes nuits pour manger le matin, à compter les pièces et les respirations, à sourire quand on m'achète mais pas quand on me regarde. Des mains qui prennent sans demander, sans voir, sans genre jamais rester. Mon corps est devenu une monnaie, un objet de passage, un truc qu'on utilise et qu'on oublie avant le lever du jour. La honte, mon seul manteau, l'hiver, mon seul témoin. Et j'ai appris que le danger, c'était pas la rue. C'était l'idée que j'avais peut-être mérité ça. Alors je me suis fait petit, silencieux, exact, docile. J'ai appris à ne pas déranger, à disparaître correctement, à mourir sans faire de bruit. Et un matin, on m'a retrouvé, immobile, silencieux, exactement comme on m'avait appris à l'être. Pas parce que j'étais faible, pas parce que j'étais perdu, mais parce que j'avais aimé, sans demander pardon, sans courber la tête, sans renier qui j'étais. Tout ça parce que j'ai aimé, librement, et que, pour certains, l'amour, ça se punit. Et pour certains, l'amour, ça se punit. La technique. La technique, c'est normal ça ? Oh ! Bon bref, allez. Ok, aucune plainte, aucune enquête en cours. Bon, dans le reste de l'actualité, un jeune homme de 17 ans a été abattu lors d'un contrôle de police. Il faisait son jogging, il correspondait au signalement transmis. Le policier a fait usage de son arme dans le cadre de ses fonctions. Une enquête est en cours, mais l'affaire sera sûrement étouffée. Je courais parce que rester immobile, c'était écouter le vent, gratter mes os et parler à mes ombres. Je courais avec des rêves suspendus comme des oiseaux, prisonniers dans ma poitrine. Dans mes écouteurs, la musique respirait pour moi, mais dehors, les sirènes hurlaient et les regards coupaient le ciel avant même que je touche le sol. On m'a appris très tôt que ma peau chantait avant ma bouche, qu'elle racontait des histoires que je ne voulais pas, que je n'avais pas choisies. J'ai baissé les cieux, comme si le sol pouvait me protéger. Comme si mes mains pouvaient retenir ma vie. Toujours expliquer, toujours prouver que je suis humain, que je veux juste respirer. J'avais des rêves comme des bougies tremblantes, des parents fiers, des mains claires que je n'ai jamais vues. Et sur ma peau, ils ont tracé une route que je n'ai pas prise, un destin que je n'ai pas écrit, un mot que je n'ai jamais dit, mais qui pesait sur mes épaules. Alors j'ai couru, et j'ai senti le froid mordre mes poumons, la peur me plier la colonne, la tristesse creuser mes mains, la course devenir prison. Les sirènes ont avalé ma musique, le bitume a mangé mes pas, et leurs mains
ont pris ma lumière. Mon corps, trop visible, trop sombre, trop vivant, est devenu un mot d'alerte, un souffle qu'il fallait dominer. Je disais rien, mais tout criait, dans mes veines, dans mes jambes, et dans mon souffle qui tremble. Aujourd'hui, il parle de procédures, de peurs réciproques, de gestes mesurés. Moi, je parle encore des rêves qui brûlent, des oiseaux morts dans ma poitrine, de la course qui n'avait rien d'un crime. Parce que courir dans un corps comme le mien, c'est danser sur un fil au-dessus d'un vide que personne ne voit. Parce que courir dans un corps comme le mien, c'est danser sur un fil au-dessus d'un vide que personne ne voit. C'est relou ça, hein? Bon, allez, hein. À l'international, un homme est mort aujourd'hui lors d'une prise d'otage dans un bar. Selon les autorités, il aurait agi seul. Les motivations seraient liées au conflit israélo-palestinien. L'individu s'est donné la mort. Aucune revendication officielle n'a été transmise. Avant, j'étais un grand frère, pas un dossier, pas une statistique, pas une image floue entre deux bandeaux d'infos. Un grand frère, j'avais un prénom dit à haute voix, sans trembler. J'avais une maison, des murs fatigués, mais debout. Des rires qui passaient par les fenêtres, un ballon dans le sable, des genoux écorchés, des lendemains qui ressemblaient à des lendemains. Gaza, c'était pas un débat, pas une carte, pas une opinion. C'était mon enfance, puis le ciel est tombé. Pas métaphoriquement, réellement. Le ciel est tombé, et avec lui, les murs, les rires, les prénoms, les bras qui savaient encore comment protéger. Tout est parti. J'ai vu ce qu'on devrait jamais voir. Des corps trop petits pour porter la mort. Des silences plus lourds que les bombes. Et la colère est venue après. Pas tout de suite, non. Après le choc, après les cris, après l'absence. Logiquement. Parce que on ne peut pas tout perdre sans que quelque chose brûle à l'intérieur. Ah, on m'a laissé seul avec mes morts, sans manuel, sans explication, sans endroit où déposer ça. Alors oui, j'ai pensé frapper, j'ai pensé faire payer, j'ai pensé rendre la douleur transmissible, comme si la souffrance pouvait se partager, comme si ça allégeait. Mais quand je vous regarde, vous vivez, vous respirez, vous riez, vous marchez sans compter les secondes entre deux explosions. Et je refuse. Je refuse de devenir ce qui m'a détruit, de laisser la haine finir le travail. Alors je garde la douleur. Je la garde dans ma poitrine, dans mes silences, dans mes nuits. Je ne la lègue pas, je ne la transmets pas. Je ne la fais pas héritage parce qu'il n'y a qu'une seule fin possible que je peux encore choisir. Moi, seul, debout, avec mes morts derrière moi, pas devant. Ah, ça recommence là. Bon, la technique là, vous faites quelque chose là? Non, mais c'est pénible ça. Allô? Ok. On continue? Ok. Bon. Une femme condamnée pour homicide est décédée en détention. Les faits concernaient des violences conjugales répétées. La peine a été confirmée. On m'a appris à tenir, à serrer les dents quand la peur s'installe, à appeler foyer un endroit où l'on survit, à encaisser les mots, les coups, les silences lourds, les lendemains qui recommencent pareil, à appeler normal ce qui faisait peur, ce qui faisait mal, ce qui faisait taire. J'ai fait semblant pour mes enfants, j'ai menti avec le visage, j'ai caché la vérité sous des sourires mal cousus. J'ai souri pour qu'ils dorment, pour qu'ils rêvent d'un monde qui ne hurle pas la nuit. Chaque nuit, j'espérais que ce serait la dernière. Pas la mienne, la sienne, la dernière colère, la dernière main levée. Et puis un soir, j'ai compris que ça ne finirait pas. Alors un soir, j'ai choisi de rester en vie. Une seule fois. Une fois où j'ai levé la main. Pas pour punir, pas pour me venger, pour que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté définitivement. Il n'y a pas eu de seconde chance, pas de retour en arrière, pas de pardon possible. Il est mort, et avec lui quelque chose en moi. La loi a dressé des murs, droits, froids, sans nuance. On m'a appelé meurtrière, un mot qui tombe comme un verdict et qui efface tout le reste. Moi, je me suis appelé mère, une mère qui a survécu en traversant l'irréparable. Mais ces mots-là n'étaient pas prévus, ni dans le code, ni dans les cases, ni dans les peines. Alors j'ai vieilli derrière les barreaux, avec mes nuits pleines de cris et mes jours pleines de silence. Je ne rêve pas qu'il continue sa vie. Il n'y a plus de vie à continuer. Je rêve seulement que dehors, quelqu'un apprenne enfin à dire non.
avant que le choix ne soit plus entre vivre et tuer. Avant que le choix ne soit plus entre vivre et tuer. Bon les gars, la technique là, on va pas faire ça à chaque fois. On va pas faire ça à chaque fois. C'est bon? Ouais, et puis j'en ai marre de ce boulot moi. Putain, j'en ai marre de ce boulot. Ça me saoule. Toutes ces annonces, toutes ces victimes. Putain. On appelle ça des faits divers, comme si ces mots pouvaient avaler des villes et réduire un titre, à un flash, à un bandeau qui défile pendant que le monde continue, parce que les vies, ça dérange, ça ralentit, ça oblige, ça questionne. Moi, journaliste, je parle, je classe, je juge, je survole. Ah, un mort, un chiffre, un cliché, et hop, je passe au suivant, je décortique, je résume, je coupe, je mets en page, je choisis le mot qui fait sensation, le mot qui choque juste assez pour que ça clique, pour que ça vende. Victime d'un quartier sensible, un profil instable, pas de famille connue, toujours une étiquette, jamais un visage, jamais un souffle, jamais une larme, à force d'annoncer des morts sans jamais les écouter, sans jamais chercher leur nom, je me demande qui paie le vrai prix de l'existence. Certains sont pleurés, d'autres oubliés, certains meurent dans les gros titres, d'autres meurent dans le silence, et moi je m'en sors bien, propre, bien neutre, bien assis derrière mon écran. On me dit tu informes, tu es objectif, tu fais ton travail. Je me demande où est le travail, où est la vie, où est l'humain. Je mets un micro devant la bouche d'un corps, je filme un visage, je coupe la parole, je recadre le drame. Je fais un plan serré, je choisis l'angle, je choisis la lumière pour que ça passe mieux à l'écran, pour que ça choque. Je nourris le public avec des morts en conserve, je transforme les histoires en statistiques, en anecdotes, en faits divers. À force d'annoncer les morts sans jamais entendre, je deviens partie du système, de l'oubli, de la déshumanisation. Je crois qu'on ne paie pas tous le même prix pour exister. Certains ont droit aux fleurs, certains ont droit aux bougies, certains ont droit aux larmes publiques, d'autres ont droit aux titres, aux cours et à l'oubli. Et moi je continue à tourner le cadrage, à choisir le mot, à effacer le souffle. Ce journal est terminé. Mais la rage reste dans mes mains, dans ma gorge, dans les vies que j'ai passées sans voir, sans entendre. Et moi, journaliste, je tremble dans le silence de ma propre conscience en me demandant si informer c'est encore vivre ou juste observer et trier les cadavres comme on trie le papier. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.